Là, on voit très bien comment la nature envahit quotidiennement les lieux, les pièces de ce château. Et comment, dans le cas précis, on voit apparaître les arbres et tout l'environnement qui viennent s'imprégner sur toutes les parois de la pièce. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette projection, c'est la lumière qui vient de l'extérieur. Là, elle arrive à travers un chiasme, mais en fait, dans la journée, elle arrive parallèlement, frontalement, tout le temps. Et c'est la lumière qui est projetée par la nature qui entre à l'intérieur. Ça a commencé quand j'avais 7 ans. Pendant 3 années de suite, nous sommes allés avec ma mère chez une cousine de ma mère, passer le mois de juillet. Et j'étais obligé d'aller faire la sieste dans une chambre au premier étage. Et donc ma mère était sur la terrasse, évidemment, au rez-de-chaussée, avec ma sœur, sa cousine. Et je voyais tout ce qui était sur la terrasse, au plafond, à l'envers, évidemment. Donc il y avait non seulement ce qui était au plafond, mais il y avait aussi les arbres qui étaient autour de la terrasse qui se projetaient sur les murs. Et puis sur le lit, il y avait le ciel. Au début, ma foi, je me disais, c'est étrange, qu'est-ce que c'est ? Et puis, un beau jour, j'ai suivi les rayons lumineux et j'ai atterri à un trou qu'il y avait dans le volet fermé, qui était un volet en tôle. J'ai mis le doigt dans le trou et il n'y avait plus rien. Je me suis dit, ben voilà. Et je voyais l'image qui venait sur moi quand je me rapprochais du trou. Et puis quand je me retournais, je voyais toute mon ombre qui se projetait autour de l'image, au plafond, sur les murs. Et c'était fabuleux. Enfin, bon. Il se trouve que quand j'ai eu 9 ans, je suis allé habiter chez ma grand-mère. Et donc j'ai atterri dans cette chambre. Il se trouvait qu'à la terrasse, il y avait une pièce au-dessus de ma chambre et la terrasse par derrière avec une porte-fenêtre. Et donc je me suis dit, voilà un endroit où je vais pouvoir essayer de faire la même chose que ce que j'ai vu chez la cousine. Et donc j'ai mis du papier craft contre la porte-fenêtre, j'ai fait un trou, j'ai fermé aussi les volets qui donnaient sur la rue par derrière, et tous les toits d'Arles avec les clochers, les antennes de télévision des voisins, tout ça se projetait à l'envers sur les rideaux plissés dans cette pièce qui était au-dessus de ma chambre. Et donc voilà. Le début de mon aventure dans la caméra obscura. Alors, qu'est-ce que ça donne? Waouh! C'est superbe. Alors, le temps de préparation, c'est arriver dans les lieux. Ça, c'est le plus difficile. Parce que ici, ce château, je l'ai repéré en 1983. Et je me suis dit, putain, si j'arrive un jour à aller là-dedans, je vais pouvoir faire des caméras obscures. Mais à l'époque, j'en faisais pas encore avec du numérique. Et donc, j'en faisais pas. C'était trop frustrant de faire ça en noir et blanc, avec les couleurs qu'on a ici. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que les couleurs de l'intérieur viennent se mélanger avec les couleurs de l'extérieur. Et il y a une espèce d'interaction entre les deux en fonction non seulement de la couleur, mais des matières sur lesquelles les couleurs de l'extérieur viennent se projeter à l'intérieur. La matière, si c'est du tissu, du bois, de l'acier, la réponse est toujours différente.